Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette deuxième partie où nous allons créer un wallet. Donc là, dans cette partie, ce que l'on va faire, c'est d'abord importer useState et useEffect from React. OK. On va aussi venir importer ici import ethers from ethers. Et enfin, on va venir importer ici l'artefact, donc wallet from. Donc là, plus exactement, le fichier JSON qui a été généré à la compilation. Et ce fichier JSON, ce qui est bien, c'est qu'il contient l'ABI, ce qui nous permet en fait de communiquer avec le contrat intelligent. Donc contracts, wallet.sol, wallet.json. OK, parfait. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est déployer ici le contrat intelligent. Donc pour cela, je suis dans un nouveau PowerShell. On a un premier PowerShell où on a la blockchain de test qui tourne. On a un deuxième blockchain où on a l'application React.js qui tourne. Et enfin, on a un dernier PowerShell ici où on va déployer le contrat intelligent. Donc je vais aller au bon endroit. CD, wallet. OK. Et ici, je vais venir faire un npx hard-hat run scripts /deploy.js --network localhost. OK. Et on voit ici que mon contrat intelligent a été déployé à une certaine adresse. On va venir copier cette adresse et la renseigner ici dans app.js. Donc let wallet address est égal à celle-ci. OK, parfait. Ensuite, ici, on va venir créer les différents states qui vont nous être utiles. On aura un state balance, set balance. Ça va en fait nous permettre de voir combien l'utilisateur a d'argent sur son compte. Ensuite, on aura un state amount send, set amount send, OK, est égal à use state, de vide, de rien. On a encore un amount withdraw, set amount withdraw est égal à use state de rien. Donc ça nous permettra en fait de récupérer le montant d'argent que l'utilisateur veut envoyer au contrat intelligent, donc le montant d'argent que l'utilisateur veut stocker dans le contrat intelligent, dans son portefeuille. Et on aura aussi amount withdraw qui nous permettra ici d'avoir le montant d'argent que l'utilisateur veut retirer. Ensuite, ça serait bien d'avoir ici error et set error. Voilà. Donc ça nous permettra de voir s'il y a des erreurs et de les afficher. Et pareil pour les succès. Donc si quelque chose se passe bien, on va l'afficher en vert. C'est égal à useState de rien. OK, nickel. Donc en premier temps, ce qui serait intéressant de faire ici, c'est une fonction qui nous permet tout simplement d'avoir la balance, donc le nombre d'argent que l'utilisateur qui est connecté à notre site dispose sur ce contrat intelligent qui est un portefeuille. Donc A5, fonction get balance, if type of window.ethereum est différent d'undefined, donc si l'utilisateur est bien connecté à notre site avec MetaMask, on va récupérer les différents comptes de l'utilisateur, await window.ethereum.request, méthode ETH request accounts, OK. On va créer un provider, est égal à new ethers.providers.web3provider window.ethereum, OK. On va créer une instance du contrat, new ethers.contract. Pour cela, il faut l'adresse ici du wallet, l'ABI du wallet et le provider. À partir de là, on peut essayer de faire des choses. Et si ça ne marche pas, on pourra attraper les erreurs et les ajouter du coup au state error. Une erreur est survenue. OK, parfait. Donc on va essayer de faire quelque chose tout simplement, d'avoir la balance
d'un certain compte. Et pour cela, on peut faire const data est égal à await contract.getBalance. Mais là, getBalance de quoi? Donc là, il faut renseigner une variable qu'on va nommer overrides. Et cette variable ici va contenir l'adresse de la personne qui appelle en fait cette fonction. Donc accounts de 0. Et ensuite, ce que je vais faire un setBalance string data. Donc pour éviter d'avoir des problèmes avec des grands nombres, big number, etc., je convertis vraiment ici les datas en string. Ça me permet vraiment de ne pas avoir de soucis à ce niveau-là. Donc OK, donc au niveau ici de l'app en dessous, je vais dire que déjà, s'il y a une erreur, error, alors je vais l'afficher dans un paragraphe qui a une classe error. Voilà. Et ensuite, je vais aussi venir afficher dans un titre H2 la balance de l'utilisateur. Mais attention, puisqu'on a la balance ici en way, donc 1 Ether égale 10 puissance 18 way, moi en fait je vais afficher la balance en Ether. Donc je vais faire balance divisé par 10 puissance 18. Voilà. It. OK. Et ensuite, ce que l'on veut faire ici, c'est que quand l'utilisateur arrive sur le site web, les composants sont chargés. Et quand les composants ont fini de charger, donc avec un use effect ici, donc quand les composants ont fini de charger, ce que je fais, c'est que je déclenche la fonction getBalance. Et on va voir ce que l'on a ici. Et effectivement, ça marche. Je vois qu'avec ce compte, j'ai 0 ici Ether sur le contrat intelligent. Maintenant, on va créer la fonctionnalité qui va nous permettre en fait d'envoyer de l'argent. Donc ici, je vais tout simplement avoir une partie à gauche. Donc en fait, pour mettre une partie à gauche et une partie à droite, je vais utiliser flex. Donc là, je vais avoir une div wallet flex, OK. Je vais avoir une partie de gauche, wallet gauche, voilà, avec un titre envoyé de l'Ether. Donc on fera le CSS dans une prochaine partie ici. Envoyé de l'Ether, input type égale texte, placeholder est égal à montant en Ether, onChange est égal à change amount send, qui sera une fonction que l'on doit créer. Et ensuite, on aura un bouton, button, onClick est égal à transfert, donc une fonction qui va nous permettre de transférer ici le montant que l'utilisateur a indiqué dans l'input. Donc ça nous donne ça. OK, donc normal, on n'a pas encore défini ces fonctions, donc il y a une erreur. Donc ici, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est déjà créer la fonction changeAmountSend qui va nous permettre en fait d'attribuer au state AmountSend ce que l'utilisateur a écrit ici dans le formulaire. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est la fonction de transfert. Donc au niveau de la fonction de transfert, on aura toujours A5, fonction transfert. OK. Et là, ce qu'il faut déjà voir, c'est que si l'utilisateur ici n'a pas précisé de montant, le mieux c'est de sortir de la fonction. On ne va rien faire. On va juste venir nettoyer ici le state error et le state success. Donc au cas où, s'il a fait des opérations avant, on ne veut pas afficher encore les anciennes erreurs ou les anciens succès. Les succès, ça peut être du style, oui, vous avez bien transmis un certain nombre d'Ethers sur le contrat intelligent. Ça, du coup, on n'en veut pas. Si l'utilisateur, toujours la même chose, est bien connecté ici à MetaMask, on va récupérer les accounts. Alors là, je vais venir juste copier-coller ça. Ça sera un peu plus rapide. Voilà. OK.
Ensuite, je vais créer le provider. Donc là, en fait, je peux venir nouveau copier ça. Voilà. OK, donc j'ai juste enlevé ça par contre, sinon ça ne va pas marcher. Et là, puisque je vais venir modifier des données dans la blockchain, il me faut un signeur, provider.getSigner. Et ici, alors, qu'est-ce que l'on va utiliser comme fonction dans le contrat intelligent pour envoyer de l'argent? Ben, c'est la fonction receive. Et en fait, vous ne pouvez pas faire un contract.receive au niveau de app.js. Ce qu'il faut faire ici, c'est utiliser une fonction du signeur, qui est la fonction sendTransaction. Alors, vous allez voir, on va essayer quelque chose. S'il y a une erreur, comme d'habitude, on va l'attraper et on va faire un set error. Une erreur est survenue. Mais si tout va bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir une transaction, une constante transaction, qui va être égale à await signeur.sendTransaction. Et là, il faudra un objet transaction. Donc, de quoi sera composé cet objet transaction? Const tx. Ben, qu'est-ce qu'il faut pour une transaction? Il faut qu'on sache d'où ça vient. Donc, du compte qui déclenche ici la transaction, où ça va. Ça va sur l'adresse du wallet. Et la valeur, donc ici c'est le montant finalement de la transaction, donc le montant que l'utilisateur veut transmettre au contrat intelligent, c'est égal à amount send. Mais ça, l'amount send, ici, on va venir le convertir en Ether, puisque par exemple, si l'utilisateur met 100, ça va être 100 Wei, mais pas 100 Ether. Donc ici, on va mettre ethers.utils.parseEther amount send. Voilà, ça va convertir en fait 100 Wei en 100 Ether. Donc nous, on ne veut pas fonctionner avec des Wei, sinon on aura des chiffres énormes, mais vraiment ici avec des Ethers. Donc une fois que la transaction a été commencée, on va attendre qu'elle se finisse. Voilà. Et ensuite, on peut remettre les state amount send à rien. On peut relancer la fonction getBalance pour mettre à jour la balance dans l'utilisateur. Et on peut écrire un set success. Votre argent a bien été transféré sur le portefeuille. OK. Donc on va venir essayer ça. Alors, change amount send. Donc là, je me suis juste trompé, je pense, dans l'écriture de la fonction. Donc ça, c'est avec un A majuscule, voilà. OK, parfait. Et là, encore attention, c'est que j'ai mis des classes au lieu des class names dans le HTML. Donc là, il ne faut pas se tromper. Toutes les classes, je vais les remplacer par des class names et je crois que c'est tout. Parfait, donc je vais essayer d'envoyer de l'argent sur le contrat intelligent, par exemple 45 Ethers. Donc je regarde juste avec quel compte je suis connecté. OK, envoyer de l'argent. OK, donc là il me demande la confirmation, je confirme. OK, donc là si vous avez un problème, alors on voit dans la console que c'est un problème de nonce to high. OK, donc ça c'est un problème de sécurité. Il faut tout simplement aller dans les paramètres du compte, paramètres avancés et réinitialiser le compte. Voilà, tout simplement. Donc je vais actualiser ça. Je vais de nouveau essayer d'envoyer ici 45 Ethers. Envoyer. Confirmer. Et parfait, là ça a bien fonctionné. Donc normalement sur ce compte, je devrais avoir 45 Ethers en moins, plus les frais de gaz bien entendu. Et désormais on voit que ce compte possède 45 Ethers sur le contrat intelligent. Donc maintenant si je mets 450, confirmer. Voilà, parfait. Ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a fait ça, ça serait bien d'avoir une fonctionnalité qui nous permet de retirer l'argent. Donc pour ce faire, ici, au niveau déjà du HTML, on va créer ici la partie de droite qui nous permettra cette fois-ci de retirer de l'argent. Donc wallet avec un W minuscule, voilà. Avec un H3, on va dire que ça va être la partie pour retirer... Oups, retirer de l'Ether. OK, parfait.
On aura toujours le input type égale texte, placeholder est égal à montant en Ether, voilà, onChange est égal à change, cette fois-ci amount withdraw. Donc là, on aura vraiment deux states différents, un state qui sera pour le montant que l'on envoie et un autre state qui sera pour le montant que l'on retire. OK, et ensuite on aura un bouton, et quand on clique sur ce bouton, on va déclencher une fonctionnalité qui va nous permettre de retirer l'argent. Retirer. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est qu'on crée cette fonctionnalité qui va nous permettre de retirer l'argent. Et il faudra aussi qu'on crée cette fonction-là, change amount withdraw. Donc on va commencer par ça, fonction change amount withdraw. Donc ça permet vraiment de modifier le state, set amount withdraw e.target.value. OK, parfait. Et ensuite ici, on va faire A5, fonction withdraw. Encore une fois, si l'utilisateur ici n'a pas mis de montant à retirer et qu'il a juste cliqué sur le bouton, on va rien faire. On va sortir la fonction. On va remettre cette erreur à rien et cette success à rien, au cas où il a fait des opérations avant. Hein. On va générer de nouveaux messages, on va enlever les anciens. Et là, on va pouvoir récupérer ici toute cette partie, en fait. Voilà, donc je vais prendre ça et je vais venir le coller là. Mais on aura encore besoin de la fonction withdraw du contrat intelligent. Et pour cela, il faudra tout simplement ici que l'on crée une nouvelle instance du contrat, newEthers.contract, wallet address, wallet.abi, signer, OK. Et on va essayer quelque chose. S'il y a une erreur, encore une fois, on va le mettre dans le state error. Une erreur est survenue. Voilà. Et on va essayer du coup une transaction qui sera égale à await contract. Point. Alors on va juste regarder le nom de la fonction qui nous permet de retirer de l'argent, c'est withdraw money. Elle prend en paramètre une adresse payable to et un amount. Voilà. Donc là, l'adresse est accounts de 0. C'est vrai qu'une amélioration ici du portefeuille, ça serait de rajouter un champ texte qui nous permet d'indiquer une adresse. Et donc, on pourrait, par exemple, transférer du coup de l'argent dont on dispose sur le contrat intelligent vers une autre adresse, un ami ou autre. Hein. Ethers.utils, mais là, on ne va pas le faire. Hein. Parse ether amount withdraw. Donc normalement, si vous avez bien compris ici, vous devriez pouvoir faire cette amélioration sans souci. Donc on va attendre que la transaction ici se déroule. Wait. On va remettre le set amount withdraw à rien. On va refaire un get balance, hein, puisque la balance va changer. Et ensuite, on va indiquer le succès. Votre argent a bien été retiré du portefeuille. Voilà. Donc on va essayer ça maintenant. Donc retirer de l'Ether. Donc j'essaie d'en retirer 56 par exemple. OK. OK, ça a l'air de marcher. Je vois qu'effectivement j'ai moins d'Ether sur mon compte et j'en ai plus là-dedans. Donc je vais essayer d'en retirer 140. 140, voilà. Retirer. Et effectivement, on voit que le nombre d'Ether baisse là et augmente là. Donc là, actuellement, j'arrive bien à faire les différents transferts. C'est parfait. Donc le gros de notre application est terminé. OK, donc cette partie est terminée. Du coup, votre application fonctionne. Maintenant, je vous attends dans la prochaine partie où nous allons modifier le CSS et mettre un peu tout ça en place. D'un point de vue design, ça sera beaucoup plus stylé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao, ciao.